Si l'Église est universelle, elle appartient à tout le monde. L'Église est universelle et elle appartient à tout le monde. Voilà l'une des paroles les plus expressives, porteuses de paix, qu'il importe de retenir dans cette interview exclusive de son éminence, le pasteur Denis Agossou. L'unification de la communauté céleste du monde entier reste l'une de ses plus grandes préoccupations au vu de petites guéguerres qui existent entre les devanciers paroissiaux. Donc notre confrère Bernardin Ganti, il a résidé où? Il a servi au Vatican. Quand l'Église est universelle, ça appartient à tout le monde. Qu'on s'asseye et que chacun ait sa place. Et que nous parlons de l'Église, c'est pas compliqué pour moi. Depuis le 20 février dernier, il a entamé une tournée dans tout le Bénin afin d'apporter éclaircissement, conseils et rappels aux membres des paroisses visitées. Mais surtout, cette tournée permet au président du Comité autonome mondial de l'Église du christianisme céleste, son éminence, le pasteur Denis Agossou, de prendre des nouvelles des paroisses du Bénin. Dieu a voulu que je vienne au Saint-Siège. Donc au cours de notre réunion, le comité supérieur a voulu que nous fassions une tournée sur certaines de nos paroisses. Donc depuis le 20 février, nous avons commencé par Boïcon, en passant par Ouetor. De Ouetor, nous sommes partis à Soava. Et l'apothéose a été mon village paternel, Ouedo-Baji, le 20 dernier. Le dimanche dernier. Vous savez, tout en étant chef mondial, le chef du Sud de Côte d'Ivoire, je réside plus en Côte d'Ivoire qu'au Bénin. Il est vrai que j'ai un suppléant ici qui assume les fonctions derrière moi. Mais quand je viens, il est bon que je visite les paroisses pour avoir les nouvelles du pays. C'est ce que nous avons essayé de faire. Grâce à Dieu, ça bouge et ça va. Ça a bougé, ça va. L'apothéose a été le dimanche 20 mars dernier dans mon village partenaire, comme je l'ai dit, à Ouedo-Baji. C'était vraiment une fête populaire. C'était une fête populaire. Toutes les paroisses du Christianisme céleste, les villages environnants, même l'église de mon père, l'église des chérubins et séraphins, tout le monde était à la fête, la famille, tout le monde. C'était une belle fête. C'était devenu une fête, en tout cas dans le village. Et c'était beau. Je tiens simplement à dire aux uns et aux autres de rester d'abord dans la crainte de Dieu, de prier pour le pays, de prier pour tous les hommes et de prier singulièrement pour notre Église, afin qu'il tarde ou que ça arrive demain, Dieu nous donne la paix et l'unité de son Église. C'est notre souhait, c'est mon vœu le plus absolu. Que Dieu nous inspire et inspire tous ceux qui sont responsables à penser à l'unité de notre Église, une unité réelle, pas sur les bouts des lèvres comme on le fait. Qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'on oriente réellement notre Église et que cela est la cible d'une Église véritable mondiale. C'est tout, c'est pas compliqué. Pour rappel, le Bénin est le siège mondial de l'Église du christianisme céleste et le Nigeria est le pays qui a eu la chance de garder et d'héberger le corps du président fondateur, le prophète Oshofa. Mais en effet, cela ne doit pas être une forme de conflit puisqu'en effet, la communauté céleste reste universelle et appartient à tous.
Je n'ai rien à prégoiser dans le sens où je ne suis rien.